Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo envoûtée du mois. Donc je la filme un petit peu tard, mais c'est parce que j'ai eu, vous avez sûrement dû le voir, une semaine où je n'ai pas posté de vidéo parce que j'ai eu la gastro. Enfin, on a tous eu la gastro. Moi, la dernière, du coup, il y a eu une semaine où j'ai pas posté mes 3 vidéos, ce qui fait que j'ai eu une semaine de décalage sur toutes mes vidéos. Donc l'unboxing envoûté aurait dû être dimanche dernier, mais du coup elle arrive le dernier dimanche du mois, mais c'est pas grave, on est toujours au mois de mai, et aujourd'hui, jour où sort cette vidéo, c'est la fête des mamans, donc bonne fête à toutes les mamans du monde entier, et surtout à la mienne, forcément. Bref, allez, on va découvrir cette box du mois, je me suis pas spoilée. Après, forcément, attendez, c'est droit ou pas? Vous êtes mis sur un pot de fleurs, vide. Ça peut tomber à tout moment. Qu'est-ce que j'allais dire? Forcément, qui dit mois de mai dit muguet et fête des mères. Donc peut-être un de ces deux thèmes-là. Peut-être muguet, c'est plus simple. Alors, on va voir. C'est parti. Oh, elle est trop belle! Et j'ai eu raison, puisque on voit plein de brins de muguet. Oh, elle est trop jolie. Elle est trop belle. Voilà, sur toutes les faces, il y a des brins de muguet comme ça. Donc elle est, non, j'allais dire grise, non, c'est peut-être qu'elle ressortira grise au retour caméra, mais c'est un vert très foncé. Voilà, elle est très belle. Oh, j'adore, elle est vraiment toute simple mais très jolie. Alors, on va découvrir tout de suite. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas, ça me pique le nez, je ne vais pas regarder les étiquettes, je vais vous montrer et je vais essayer de deviner à l'odeur les ingrédients. Je suis pas très bonne à celui-là, mais ça me fait toujours marrer. Alors, c'est parti. Je vous montre. J'évite de regarder le retour écran. Après, comme je dis, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas grand-chose. Oh, numéro 699 sur 1000. C'est numéroté. Alors, ça me pique. Donc, c'est du thé en vrac. On voit... Oh, ils sont bons. On voit des petites fleurs. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, je ne pense pas. Mais on voit des petites fleurs. Ça sent la pêche, la fraise, les trucs qu'on n'a rien à voir, mais... Ah, il y a une odeur que je connais. Ça sent très bon, ça sent fruit. C'est très fruité. Les fruits jaunes. Ouais, la pêche. Je dirais la pêche. Comme un bouquet. Thé vert de Chine, thé blanc. Ah, j'ai dû vous montrer que là, alors que les ingrédients sont là. Sorry. Donc, thé vert de Chine, thé blanc Peimutan. Je dois sûrement très mal le prononcer. Arôme naturel, fleurs de souci, pétales de rose et fleurs de bleuet. Je sens rien de tout ça. Alors la bleuet, peut-être fleur de bleuet, je ne sais pas exactement ce que ça sent. Ça doit être fleur de souci que je ne sais pas non plus ce que ça sent. Mais je trouve pas que ça sent la rose. Donc c'est un des deux autres trucs où je ne sais pas l'odeur, mais ça sent très bon. Et je trouvais pas que ça sentait la fleur. Je trouvais que ça sentait le fruit. Je trouve que ça sent la pêche. Bon, bref. Je pense qu'il va être très bon parce qu'il sent très bon. Après, comme le thème c'est... on n'a pas lu le... C'est parce qu'il n'était pas sur le dessus. Il était sur le côté. On ne sait même pas le thème de cette box. Je me disais, je commence vite. Le déballage, c'est bizarre, il manque un truc. Alors, joli mois de mai. Non mais, il y a un problème. Alors, je suis désolée, c'est le début de semaine là pour moi, je suis déjà fatiguée. Alors, on va lire l'édito envoûté. Joli mois de mai, une box fleurie et chic à la fois. Voilà notre souhait pour mai. Cette box, nous l'avons imaginée et conçue tout en délicatesse et poésie, infusée et profitée. Ok, ça va déjà mieux, je me sens mieux. Là, tout le monde, je suis sûre que... Voilà, tous ceux qui... Enfin, il n'y a pas grand monde qui regarde les unboxings envoûtés, mais je continue à les faire parce que moi j'adore et que je sais qu'il y a quand même une petite poignée de personnes qui les regardent. Je suis sûre que vous étiez tous en train de dire... L'édito, on sait même pas le thème, qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas que je voulais aller vite, c'est juste que j'ai complètement zappé parce que d'habitude le petit bouquin est sur le dessus avec un petit papier de soie et là il y avait ni le papier de soie, non,
ni le bouquin qui était sur le dessus. Du coup, ça m'est sorti de la tête. Alors, je pioche. Bon, des petits sachets en vrac. Donc là, je regarde toujours parce que je les ouvre pas tout de suite. Là, c'est la marque Pavillon Blanc, thé blanc aromatisé. Donc juste ça a l'air d'être du thé blanc classique. Il y a marqué aromatisé, mais voilà, petit sachet comme ça. Je regarde parce que souvent on en a deux. Donc c'est exactement le même. Voilà, donc je goûterai et je vous dirai. Hop, c'est parti. Allez, je continue. Donc là, la petite boîte carrée, on sait tout ce que c'est la création envoûtée. Alors, je regarde en dessous parce qu'il y a toujours la petite phrase, mais c'est toujours la même. Ne vous avisez pas de me chatouiller, vous. Alors, la matière, elle a changé de la petite boîte. C'est plus cartonneux. Mais si, ça a changé. Je vous jure, c'est vrai. Avec la fumée dehors. Alors, donc, à chaque fois que je vois ça, ça me fait penser à du tabac. Voilà. Alors, je sens une petite odeur. Ça ressemble vraiment à du tabac. Voilà, je ne fume pas, mais mes parents, ayant été fumeurs, je connais à quoi ressemble le tabac. C'est très acide comme odeur. Ça me fait penser à... Oh, vous savez, ça a l'odeur de quoi? Des couilles de mammouth. Les bonbons, là, les boules de mammouth. J'ai dit couilles parce qu'on appelait ça des couilles de mammouth, mais... Ça a vraiment l'odeur de ça, de cette grosse boule sucrée incassable, là, que tu lèches ça pendant 30 ans et t'as la langue explosée. Bon, je dis ça, mais j'en ai pas mangé depuis le collège-lycée. Ce qui date maintenant, hein. Ça sent exactement ça, sucré, mais un petit peu presque l'acidité d'un arlequin. Mais alors là, je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Je veux dire, à part cette odeur de bonbons sucrés, ça doit être sûrement des fleurs, je suppose, au vu du thème de la box, mais ça sent trop bon. Ça sent vraiment ce bonbon sucré de couilles de mammouth. Voilà. Alors, un air de printemps. Ça sent très très bon en tout cas. Rooibos naturel, honey bush, je sais jamais comment ça se dit. Écorce d'orange, arôme naturel, banane. Ah ouais? Banane, huile de noix de coco, de sucre de canne, de miel, abricot. Vous voyez, c'est très très sucré. Je sens rien de tout ça. Pour moi, maintenant que j'ai ce bonbon dans la tête, c'est fichu quoi. Ça sent vraiment ça. Je suis trop curieuse. Est-ce que des personnes ayant commandé cette box, dites-moi si... là, allez reprendre ce thé et ressentez-le. Est-ce que vous trouvez que ça sent la couille de mammouth? Le bonbon, je précise. De toute façon, je pense que actuellement, personne ne sait ce que ça sent, la chose de l'animal, hein, bien évidemment. Ça sent très très bon, j'ai hâte de le goûter celui-là. Je me fatigue. Alors, on continue. Ça fait combien de temps que je fais? 8 minutes, je suis déjà à l'ouest. Alors, nouveau petit sachet de thé en vrac, je pense. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'écriture, donc je vous laisse le temps de bien lire. Alors, non! Je crois qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir. Je crois que Julie d'Envoûté m'avait dit ça. Oui! Effectivement. Bon, après, comme il y a les deux petits trucs, on a tendance à vouloir ouvrir. Mais il n'y a pas besoin. À chaque fois, je galère à ouvrir. Alors, la violette. Il y a un fond de violette. Là, s'il n'y a pas un fond de violette, je m'en coupe une. Je vous le dis. J'adore tellement l'odeur de la violette. Ça se trouve, il n'y a pas du tout de violette. Je vais m'en vouloir d'avoir dit ça. Ça sent... Il y a autre chose. Il n'y a pas que de la violette. Mais j'aime tellement l'odeur de la violette. Je suis pas trop odeur fleurie. À part le monoï. Mais je suis même pas sûre que ça soit vraiment une fleur. Mais c'est la seule odeur fleurie que j'aime bien. J'aime bien l'odeur du muguet. Et l'odeur de la violette. Ces petits bonbons durs là de confiserie, boulangerie à la violette. Ça me fait vraiment penser à ça, donc il n'y a rien, c'est tout... Si, là on voit une petite fleur, mais sinon c'est très foncé, vous n'allez même pas voir. Violette et autre chose, parce que c'est pas que de la violette. Ça se trouve, il n'y a pas de violette. Alors, danse des fleurs, thé noir de Chine, arôme fleur de cerisier, litchi. C'est le litchi que ça sent. Pamplemousse, orchidée, géranium, pétale de rose et fleur de violette. Je savais qu'il y avait un truc de la violette. Mais ça sent le litchi maintenant que... Oui, ça sent aussi le litchi, effectivement. Il sent trop bon.
Envoûté, s'il n'y a pas dans cette box, ça serait trop bien qu'il y ait un thé à la violette. Je pense qu'il y a déjà eu, mais j'ai pas souvenir. Mais s'il y a déjà eu, c'était il y a très longtemps. Mais genre juste un thé à la violette. Ça serait trop bien. Merci, merci. La meuf a fait sa commande, quoi. Mais ça serait trop bien. Mais voilà, faites-le pas pour moi, mais glissez ça au cours de l'année, dans un thème et tout. Un thé 100% violette. J'en rêve. Alors, on continue. Oh là là. Je suis insupportable. Alors. Donc, effectivement, c'est plus simple sans essayer d'ouvrir le truc. Alors là, il y a plein de couleurs. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites fleurs. Faut pas trop que j'approche. Voilà, vous allez sur... Ah, immersion dans le paquet. Oula, faut pas que je renverse non plus. Ah, ça sent bon aussi. Et il y a aussi un truc que je connais. J'ai l'impression que ça sent un soda. Il y a un truc que je connais. Ah, je sais pas quoi... Je sais pas. Je vous jure, il y a une odeur. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à un soda. Mais je saurais pas dire. Orange. Mais c'est pas un soda, mais il y a peut-être une odeur d'orange. Un agrume. Alors, thé vert thé vert réveil, pas et réveil. Donc thé vert de Chine Sancha, mangue. Ah, c'est ça. Ah, c'est la mangue que ça sent. Mangue, sucre, arôme naturel, fleur de souci, pétale de rose, fleur de bleuet. Et ben l'odeur ressemble. C'était celui-là? Non, c'était lequel que j'ai senti tout à l'heure? Ah, le premier. Oui, fleur de souci. Et ben il y a une odeur commune entre les deux. Ça se trouve, c'est la fleur de souci. Et il y avait aussi fleur de bleuet? Ah ouais, il y avait aussi fleur de bleuet dans les deux. Du coup, ça m'avance pas. Parce qu'il y a une odeur commune, mais je ne sais toujours pas laquelle. Mais ça sent un peu la mangue aussi, ça sent le fruit jaune. J'ai dit orange, mais non, c'était la mangue. Ça sent très bon, alors que je suis pas du tout fan de fruits exotiques, mais ça sent très bon. Et ça y est, il nous reste une petite chose. Donc souvent, c'est un accessoire ou... Enfin, c'est pas souvent, c'est un accessoire ou une gourmandise. Et là... Oh, une petite boule à thé. Ça fait toujours plaisir, une petite boule à thé. J'en avais une comme ça, mais qui est très vieille. Du coup, je vais peut-être la changer parce qu'elle est toute cabossée et tout. Donc, c'est de la marque Agatha's Bester. Agatha's Bester. Je suis désolée. Je suis insupportable. Je vais avoir 33 ans au mois de septembre. Mais dans ma tête, j'en ai toujours 21. Je me suis arrêtée de compter à 21 de toute façon. Alors, petite boule à thé tout à fait classique. Mais comme je vous ai dit, la mienne, elle est tellement vieille. J'ai un modèle vraiment comme ça, tout rond et tout, qui est tellement vieux que je vais la changer du coup. Voilà. Hop, je vous montre. Tout à fait classique. Elle a l'air de très bonne qualité. Elle a l'air bien solide. Oui. Oui. Risque pas de sourire. Et voilà. Petite boule à thé, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est dans le thème du thé, hein, forcément. Un tracteur. Je sais pas si vous entendez les bruits de dehors, en fait, quand il y a des camions, des tracteurs. Mais... Voilà, petite boule à thé. Bah écoutez, c'est, ma foi, tout à fait sympathique. Bon, avec une petite déco, ça aurait été bien, mais voilà. Elle va remplacer celle que j'ai qui se fait un peu vieille maintenant, qui a plusieurs années. Voilà, et bien écoutez, je trouve cette box tout à fait dans le thème parce que c'est pas mal d'odeurs fleuries, mine de rien, du coup. Pas de thé qui me font pas envie. Lui, après, du coup, je le goûterai assez rapidement. Et celui qui me fait le plus envie, c'est celui avec de la violette. Celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui qui me fait trop envie. La danse des fleurs. Mais sinon, ils sentent tous très bons. Donc, et pourtant, je suis pas très thé fleuri. Je suis plus, moi, thé gourmand Noël, automne Noël. Tout ce qui est pain d'épices. Pas trop épicé non plus, mais pain d'épices, chocolat. Voilà. Je suis pas trop thé fleuri. Mais en tout cas, là, il y en a pas qui m'ont l'air pas bon. Donc c'est très bon signe. Voilà. Et bien écoutez, je suis très contente de cette box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous mets toujours le lien. Donc je suis pas en parrainage, enfin je suis pas en partenariat avec Envoûté. Mais vous êtes tellement à vous abonner et à vous être abonné
que avec le programme parrainage, à chaque fois que quelqu'un prend mon adresse mail pour se prendre un abonnement envoûté ou juste un mois, pas besoin de prendre 6 mois d'abonnement, moi ça m'offre un mois supplémentaire en fait à mon abonnement. Donc du coup, c'est pour ça que je continue à vous faire les petits unboxings. Moi j'adore toujours autant en fait envoûté, c'est vraiment une de mes box préférées de toutes celles que j'ai pu tester, peu importe les thèmes confondus, et j'en ai testé pas mal auparavant, la beauté, le dessin, etc. Et je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai pu tester. C'est celle qui me déçoit jamais. Je crois que j'ai jamais été déçue d'envoûter. Il y a peut-être déjà eu une ou deux petites micro-déceptions, mais jamais genre de flop total, et j'ai toujours été très contente. Les box sont toujours très belles. J'adore les thèmes, et voilà, bref. Sur ce, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Passez une très belle journée, très bonne soirée, et je vous dis à très très vite. Bye bye!